Ce matin, bien aimé, je viens simplement donner un message, apporter un message à quelqu'un. Dire à une personne qui traverse des moments difficiles, n'aie pas peur, ne baisse pas les bras, ne baisse pas les bras, n'abandonne pas, car tu es une matière première, une matière première, tu es une matière première. Tu vaux plus que ce que tu imagines, tu vaux plus que ce que tu vis à présent. Tu es une matière première. Tu es un métaux rare, un bien précieux, un bien de luxe. Alors ne te méprise pas, ne te minimise pas. N'écoute pas ce que les gens disent sur toi. Ne dis pas que je suis comme moins que rien. Non, tu es une matière première. Oui, la matière première, en général, très souvent, ça se trouve dans un état pitoyable. La matière première, c'est toujours un état où personne ne peut imaginer. Regarde un peu ceux-là qui partent pour aller chercher de l'or ou du diamant. Regardez dans quelles conditions ils cherchent de l'or, dans quelles conditions ils cherchent le diamant. Justement pour nous dire la matière première, on la trouve dans des lieux, dans des milieux insalubres, dans la boue. La matière première que tu es. Très généralement, la matière première se trouve dans le sous-sol. Raison pour laquelle les gens ne comprennent pas, les gens ne voient pas ta valeur, les gens ne comprennent pas ce que tu es. Raison pour laquelle les gens ne te jugent pas à ta juste valeur, parce que tu es enfoui sous terre, parce qu'ils ne savent pas ta valeur, parce qu'ils ne connaissent pas ta valeur. Alors toi-même, ne méprise non plus ta valeur. Tu es une matière première. Ma prière de ce matin, et puis le Seigneur qui t'a créé une matière première. Vous savez, il y a plusieurs types de matières premières. Il y a plusieurs types de matières premières. L'argile est une matière première. L'or est une matière première. Le zinc est une matière première. Le diamant est une matière première. Tu ne sais pas dans quelle catégorie toi tu te trouves. Je ne sais pas si tu es quel type de matière première. Mais ce que je sais, le Seigneur m'a dit de te dire ce matin que tu es une matière première. Alors ne baisse pas les bras. Alors n'abandonne pas. Alors n'abandonne pas. Mais ce que tu dois faire, tu dois t'abandonner entre les mains du potier. Quand la Bible dit, je m'abandonne à toi, je me laisse entre les mains du potier. C'est au potier, c'est à l'artisan qu'il est, qui va te transformer, qui va te donner la forme qu'il faut. Oui, la forme qu'il faut, la forme qu'il veut que tu sois, la forme qu'il veut que tu prennes. Ce n'est pas à toi de demander à l'artisan de donner la forme. C'est à l'artisan de donner la forme. Voilà pourquoi je déclare sur une personne que l'artisan te localise. Que la main de l'artisan te localise. Que la main de l'artisan te localise. Peu importe là où tu es, enfoui sous le sous-sol. Peu importe le pays où tu te trouves, enfoui sous le sous-sol. Tu es une richesse, tu es une matière première pour ta famille, chaman, pour ta génération. Alors je prie que la main du potier te localise. Que la main du potier te localise là où tu es. Que la main du potier te localise là où tu es. Que la main du potier te localise là où tu es. Qui te fait sortir de ce sous-sol. Et qui te travaille. Il te travaille, chaman. Et qui te travaille. Qui te donne la forme. C'est à partir de là que les gens verront ce que tu es en réalité. N'abandonne pas. N'entends pas les autres. Ferme les oreilles. Écoute Dieu.